Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais en toute transparence te partager combien d'argent j'ai gagné après 6 mois de travail en Suisse. J'aurais bien aimé avoir ce type de vidéo avant d'aller travailler en Suisse parce que j'en ai vu quelques-unes, mais voilà, il y en avait très peu qui étaient concrètes où on donnait réellement les chiffres, en tout cas où les personnes qui les faisaient donnaient les chiffres. Donc là, j'ai décidé de te faire cette vidéo maintenant que je travaille depuis un peu plus de 6 mois en Suisse. J'ai donc commencé un contrat en Suisse au 15 janvier 2023 et on est aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, le 21 août, donc ça fait 7-8 mois que je travaille en Suisse, 7 mois, et donc je te fais un bilan sur les 6 premiers mois, donc de janvier à juillet. J'ai donc commencé à travailler au 15 janvier et je te compte les salaires donc de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet, donc de 7 mois. Sauf que sur ces 7 mois, eh bien, j'ai commencé à travailler au 15 janvier, donc en fait, on retire déjà 2 semaines et j'ai pris 2 semaines de vacances qui ne sont pas payées, ou plutôt ils disent que les congés sont inclus dans le taux horaire, donc dans le salaire. Donc j'ai pris 2 semaines de congés sans solde et j'ai commencé 2 semaines après le début du mois de janvier. Donc j'ai travaillé concrètement 6 mois entre janvier et juillet. Donc pour te détailler ma situation avant tout simplement de te donner les chiffres, hein, la vidéo va être assez courte, mais pour faire simple, donc j'ai commencé à travailler au 15 janvier 2023 et j'ai pris 2 semaines de vacances, donc 6 mois de travail complet. J'ai un poste à 80%, donc à savoir qu'un temps plein en Suisse c'est 42 heures, donc j'ai un 80%, ce qui équivaut à 34 heures et demie par semaine. Il faut savoir que mes horaires sont variables et que j'oscille entre 26 heures et 50 heures de travail par semaine selon si l'entreprise a besoin ou pas de moi. Et j'ai un salaire net de 20,30 CHF, donc 20,30 francs suisses de l'heure, incluant les congés payés, les jours fériés, les frais de nettoyage des vêtements de travail. Et donc voilà, tout compris, on est à 20,30 francs suisses de l'heure, ce qui fait à peu près 21 euros de l'heure. Donc sur ces 6 mois, en janvier, j'ai commencé à travailler au 15 janvier, donc je n'ai travaillé que 2 semaines. Et sur janvier et février, j'étais en formation, donc j'étais en déplacement pour me former sur ce nouveau poste. Donc je travaille en restauration. Donc voilà, je suis parti dans un restaurant pendant un mois et demi. Ok, non, c'est bon, j'ai entendu du bruit, mais c'est bon. Et donc, sur le mois de janvier, j'ai commencé à travailler au 15 janvier. J'ai reçu 1959 euros et 14 centimes de salaire. Ensuite, sur le mois de février, c'est pareil, j'étais en formation, donc j'étais en déplacement professionnel et j'étais donc à Zurich avec les frais d'essence et l'hôtel qui étaient payés. Et donc, ça m'a fait un salaire de 5021 euros et 80 centimes. Donc sur le total des 2 mois, on est à 6 980 euros et 94 centimes. Ensuite, en mars, j'ai donc eu la première semaine, voire même les 10-12 premiers jours du mois où je n'ai pas travaillé parce que je n'étais plus en formation et le restaurant n'était pas encore ouvert, donc je n'ai pas pu commencer à travailler tout de suite parce que voilà, le restaurant est en train de finir d'être préparé pour l'ouverture et ça a ouvert le 13 mars, il me semble. Donc voilà, je n'ai travaillé que entre guillemets du 13 au 30 mars, 31 mars. Et donc sur ces à peu près 3 semaines, j'ai gagné 3 331,50 € donc sur le mois de mars, ce qui fait un total pour les 3 premiers mois de 10 312 euros. Ensuite, en avril, on a eu un très gros mois parce que c'était donc le mois d'avril a commencé 2-3 semaines après l'ouverture du restaurant, donc il y avait encore une grosse curiosité de la part des gens qui passaient par là, un gros essor, et donc pas mal de clients, donc pas mal de travail. Donc forcément, j'ai eu des semaines aux alentours des 50 heures, et sur le mois d'avril, j'ai eu 4218 euros et 55 centimes de revenus, ce qui fait donc au total sur les 4 premiers mois de travail 14 530 euros et 99 centimes. Ensuite, sur le mois de mai, ça s'est calmé un petit peu, mais il y avait toujours pas mal de monde. Donc 3 691 euros de salaire. Sur juin, 3 359 euros. Et sur juillet, j'ai donc pris en juillet une semaine de vacances. Enfin, j'ai pris une semaine oui, entre fin juin et début juillet. Et donc la première semaine de mars qui comptait comme des vacances. Et donc sur juillet, j'ai pris 2592 euros et 54 centimes parce que j'ai eu une semaine de vacances et que je n'ai pas eu beaucoup d'heures à côté sur les semaines où j'étais là. Donc au total, ça fait sur 6 mois de travail 24 173 euros
et 97 centimes. Et si on fait donc la moyenne par mois, on est à 3 453 euros et 42 centimes. Donc 3 450 euros de revenus moyens sur ces 7 mois, ce qui est une très bonne nouvelle, un très bon résultat. En comptant que j'ai compté voilà, divisé par 7, alors que concrètement, je n'ai travaillé que 6 mois parce que j'ai commencé au bout de 2 semaines en janvier et que j'ai eu 2 semaines de congé. Donc j'aurais pu non pas diviser par 7 mais diviser par 6 et obtenir un chiffre plutôt aux alentours des 3600 euros. Mais voilà, du coup, on est à 3 453 euros et 42 centimes de revenus moyens pour un travail en restauration sur un contrat à 80% et dans le canton de Vaud. Pourquoi je dis ça? Parce que la restauration, c'est le secteur qui est le moins payé. Le canton de Vaud, c'est le canton où on est en tout cas bien moins payé qu'à Genève. Alors, c'est peut-être pas le canton de toute la Suisse où on est le moins payé, mais en tout cas, c'est le canton frontalier, donc c'est-à-dire proche de la France, où il est possible d'être frontalier, qui est le moins payé, parce que sur Genève, on est minimum à 24 francs suisses de l'heure, et là, je suis à 20,30 parce que c'est le canton de Vaud, et donc ils ont le droit de payer moins, parce qu'il n'y a pas de salaire minimum. Donc voilà, j'ai quand même un revenu aux alentours des 3 500 euros par mois, tout en ayant pris des congés, tout en ayant commencé au bout de 2 semaines sur le mois de janvier. Donc j'ai pu passer les fêtes avec ma famille et ma belle famille, voilà, tranquillement, et repartir que une semaine et demie, 2 semaines après. Donc c'est quand même assez cool. J'ai eu mes vacances de Noël, j'ai eu une semaine de vacances début juillet, là j'en ai une autre en septembre. Donc ça va quand même, c'est tenable on va dire comme rythme, même si c'est beaucoup de travail, que les horaires sont des horaires de restauration. Donc ça arrive que je commence à 11 h le matin pour finir à 11 h 30 le soir. Donc ça fait des grosses journées avec de grosses pauses au milieu. C'est pas du tout ce que je recommanderais pour faire carrière, mais pour travailler quelques mois ou quelques années, pour mettre des sous de côté, pour investir, ça peut être une très bonne solution. Donc, eh bien, n'hésite pas, voilà, si tu cherches du travail en Suisse, à ne pas te décourager. N'hésite pas également à déjà créer ton compte sur Ibani, c'est l'organisme qui te revient le moins cher, qui prend le moins de frais pour changer ton salaire suisse en euros. Je te dis ça, voilà, je te mets le lien en description si ça peut te servir. Et également, tu as 2 groupes Telegram en description de cette vidéo. Le premier, c'est un groupe Telegram sur la bourse, parce que j'ai une autre chaîne YouTube où je parle d'investissement financier, de bourse, etc. Et le deuxième groupe Telegram, c'est le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse, où là, tu vas pouvoir parler avec à peu près 400 personnes qui sont donc intéressées par ça. Donc voilà, c'est un groupe Telegram que j'ai créé il y a un petit peu moins d'un an. Et on est à peu près entre 300 et 400 dessus. Ça parle à peu près tous les jours de permis de travail, de comment trouver du travail, de trouver un logement, etc. Ça partage des bons plans, ça propose des colocations sur Annemasse, sur Gex, un peu partout. Donc c'est assez intéressant, je trouve, pour de futurs frontaliers, de rejoindre ce type de groupe et donc de créer ton compte également sur Ibani pour quand tu auras un contrat de travail, ne pas perdre plusieurs semaines, parce que c'est quand même assez long, les vérifications d'identité, etc. Pour envoyer directement le RIB suisse à ton employeur. Et puis même, ça fait plus sérieux d'avoir déjà l'IBAN suisse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner, à liker. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.